bienvenue. Je vous retrouve en direct depuis le Portugal. Donc il est 7h30 chez vous, je vous laisse arriver. Prenez votre tapis. Prenez de quoi vous installer si vous avez besoin de vous asseoir sur quelque chose. Vous pouvez prendre une couverture si vous avez froid pour peut-être vous couvrir en début ou en fin de pratique. Et on se retrouve, j'allais dire allongé, mais je suis en train de réfléchir. Non, on va se retrouver assis sur le tapis. Hop. Je vais prendre aussi une couverture au cas où. Hop. Bonjour tout le monde. Je vous laisse encore quelques minutes le temps d'arriver. Prenez surtout, pour la fin de la pratique, si vous avez un carnet dans lequel vous aimez écrire, prenez-le, prenez un stylo. Si vous n'avez pas le carnet, vous pouvez prendre une feuille ou ce qui vient à la maison. Donc prenez votre tapis, votre carnet, votre stylo. Bonjour tout le monde. Et je vais couper les commentaires. Et on se rejoint assis sur le tapis. Hop. Donc prenez vraiment un instant pour vous installer. Vous pouvez prendre, moi je prends une brique pour m'asseoir dessus, mais ça peut être un autre support qui vous fait sentir confortable. Donc on s'installe. Vous pouvez prendre une couverture si vous avez besoin d'une couverture pour vous couvrir tout le bas du corps ou le haut du corps si vous sentez que vous êtes un peu au frais. Et venez fermer vos yeux. Retrouvez-vous dans cette posture d'immobilité, cette posture d'accueil. Prenez le temps de vous y installer. Si vous avez besoin d'ajuster quelque chose, n'hésitez pas à le faire, que ce soit quelque chose qui vous soutient, que ce soit une partie de votre corps qui a besoin de peut-être se mettre un petit peu en mouvement pour venir ensuite s'installer dans l'immobilité. N'hésitez pas à prendre cette liberté. Et en fermant les yeux, laissez votre regard tourner vers l'intérieur, connecté à votre corps, à toutes les parties de votre corps. Laissez le souffle se faire long. Peut-être que vous pouvez consciemment venir allonger chaque inspire, chaque expire. Sentez l'air qui se déploie à l'inspiration, l'air qui vient glisser par le nez, la gorge, gonfler la poitrine, les poumons, le ventre. Sentez comme à l'inspiration, vous pouvez vous déployer, prendre de l'espace. À l'expiration, laissez l'air sortir et en même temps que l'air sort, relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui glisse vers l'extérieur, vers le sol, vers la terre, remettez à la terre. Sentez le bas de votre corps qui glisse vers le support, vers le tapis, vers le sol, qui vient s'ancrer. S'ancrer profondément, détendu. Sentez le haut de votre corps qui lui vient s'allonger, s'étirer. Sentez votre dos qui s'allonge, qui s'étire, le haut du crâne aussi. Rentrez légèrement menton en direction de la poitrine pour allonger l'arrière de votre nuque et faire que tout votre dos s'étire comme s'il y avait un mur imaginaire derrière votre dos. Et le bas de votre dos, le milieu, et le haut de votre dos viendrait s'y coller, de même que l'arrière de votre crâne.
Instaurez ici le calme à l'intérieur. Instaurez le calme par l'immobilité, instaurez le calme par le mouvement de la respiration. Instaurez le calme par la connexion à l'instant présent. Ressenti du corps dans l'ici et maintenant. Instaurez le calme pour connecter à cette petite voix intérieure. Cette petite voix qu'on appelle l'intuition, que j'aime bien appeler la petite boussole intérieure. Instaurez le calme pour la laisser s'exprimer, peut-être être un petit peu plus présente dans vos vies. Petite boussole intérieure qui est toujours là pour vous guider, vous donner les directions. Cette petite boussole intérieure qui ne peut s'exprimer que si on lui laisse de l'espace, des moments de respiration, des moments de calme. Je viens vous inviter avec moi à prendre une respiration. Je vais vous guider. On va inspirer sur 4 temps, retenir la respiration sur 4 temps et souffler en 6 temps. Vous pouvez garder les yeux fermés. Commencez par souffler tout l'air par le nez. On va inspirer ensemble pour 4, 3, 2, 1. Je retiens pour 4, 3, 2, 1. Et j'expire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Je retiens 4, 3, 2, 1. J'expire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Je retiens 4, 3, 2, 1. J'expire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Je retiens 4, 3, 2, 1. Et j'expire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. La dernière, inspirez 4, 3, 2, 1. Je retiens 4, 3, 2, 1. Et j'expire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, revenez à un souffle naturel. Oh. Et doucement, ramenez du mouvement dans votre corps. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Et je vous invite à venir juste mettre du mouvement depuis votre posture assise, à basculer peut-être en avant, en arrière, sur le côté. Si vous avez un support et que vous souhaitez l'enlever, n'hésitez pas à le faire. Et venez juste laisser votre corps glisser, s'ouvrir, bouger. Vous pouvez garder vraiment, c'est
comme vous le sentez. Si vous avez envie de garder les yeux fermés, souvent ça aide à rester un petit peu plus dans nos ressentis. Si vous avez envie de les ouvrir, c'est aussi possible. Laissez-vous aller vraiment là où bon vous semble. Vous pouvez même étirer les bras sur le côté, sentir que vous étirez les flancs. Flanc droit, flanc gauche, s'étire, s'allonge. Vraiment ce qui a besoin de s'ouvrir et laissez-le s'ouvrir. Donc je propose des mouvements et si vous avez envie de faire autre chose, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller complètement vers l'avant. Laissez les deux mains à l'avant de votre tapis. Peut-être bouger ici, ramener du mouvement dans tout ce que vous faites. Mettre les mains ici à l'arrière et même chose ici. Vous pouvez bouger en mettant les mains à l'arrière, vous permet à la zone du cœur de venir s'ouvrir vers l'avant. Ok. Petit à petit, on va ramener nos pieds l'un contre l'autre pour venir juste se lever. On va trouver une posture debout, enfin trouver une posture debout. Les deux pieds sont ancrés dans le tapis. Laissez les bras pendre le long du corps. Retrouvez les yeux fermés ici. Sentez vos deux pieds bien inscrits dans le tapis. Les pieds sont écartés largeur de bassin. Trouvez l'immobilité dans un premier temps. Ok, petit à petit, on va commencer à venir laisser du mouvement s'instaurer ici. Même chose que quand on était assis. On peut commencer par bouger le haut du corps, bouger les épaules à droite, à gauche. Continuez à respirer, à amener du souffle dans chaque posture. Vous pouvez bouger en cercle, bouger les épaules en cercle. On va commencer par bouger vraiment que le haut du corps. Vraiment comme si on était assis et que le bas du corps restait immobile. Ramenez le même mouvement, peut-être retrouver les mêmes sensations que lorsque vous étiez assis dans cette posture debout. Peut-être que c'est à droite que vous avez envie d'aller, peut-être que c'est à gauche, peut-être que les bras s'étirent, peut-être que les flancs s'allongent. Peut-être que vous avez envie de glisser à l'avant, peut-être que les deux bras ont envie de venir à l'avant. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cœur là aussi. Les bras vers l'arrière, le cœur plongé vers l'avant, la poitrine qui s'ouvre, qui se déploie au monde. Peut-être que vous avez envie de commencer à bouger le reste du corps. Sentez si les genoux ont envie de se plier pour amortir un mouvement, si le bassin a envie de suivre le mouvement, peut-être de l'initier même. Laissez vos bras suivre la danse, peut-être bouger de chaque côté. Prendre de l'espace, peut-être que les pieds ont envie de se décoller du tapis. Vous pouvez prendre de l'espace sur votre tapis, peut-être même que vous pouvez sortir de votre tapis. Je vais y rester pour que vous puissiez me voir, mais si vous avez envie de marcher dans toute la pièce, n'hésitez pas.
initiez le mouvement. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentez que quelque chose vient, que c'est plus votre tête qui va venir contrôler, qui va se dire alors là je lève tel bras, je vais dans telle direction. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus intuitif qui va arriver. Peut-être que vous allez lâcher ce que la tête vous dit de faire, à quoi vous pouvez ressembler, à quoi ce que vous faites peut vous faire penser. Peut-être que c'est juste le mouvement qui va venir donner envie de bouger. Peut-être que vos bras vont bouger tout seuls, les jambes, peut-être les pieds, peut-être la tête. Le bassin va vous emmener quelque part, alors laissez-vous emporter, guider. Et si ce n'est pas le cas, si c'est encore difficile pour vous, continuez le jeu, d'essayer d'être dans cette pratique, de rester dans les sensations de votre corps. Et si le mental est encore présent, c'est complètement ok. Mais c'est de juste petit à petit se faire moins présent. Peut-être que pour ça, vous pouvez essayer de faire des mouvements circulaires. Par exemple, si je fais vraiment juste par exemple des cercles avec mon bassin, que je laisse le haut du corps glisser, et à un moment, j'ai plus besoin de penser à ce que je fais. Mon corps va savoir. Peut-être si je fais des grands cercles avec mes bras, depuis le bas vers le haut. Pareil, j'ai plus besoin de réfléchir à où je vais. Encore quelques instants ici. Si vous êtes dans quelque chose de très intuitif, je vous invite à explorer peut-être encore plus loin. À vraiment laisser votre corps sortir de cet espace, de ce cadre qu'on veut lui donner souvent pour s'ouvrir à autre chose. Ok, doucement on va revenir à notre centre, les deux pieds sur notre tapis, les bras étirés le long du corps. Dans cette immobilité, prenez une longue inspiration par le nez. On va souffler par la bouche, expirez. De nouveau, j'inspire profondément par le nez. Expirez, soufflez. Encore ici, inspirez. Expirez, soufflez. On va se retrouver à l'avant de notre tapis, dans l'axe du tapis. Et on va venir plier nos genoux, inspirez, étirez vos bras vers le ciel, grandissez. Expirez, je plonge en avant, pliez dans les genoux, relâchez le haut du corps, descendez en direction du tapis, relâchez, détendez la tête, la nuque. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, étirez le dos à mi-hauteur, on se grandit, on s'étire. Expirez, je descends. Deuxième fois ici, inspirez, étirez. Agrandissez-vous, étirez votre dos vers l'avant, aplatissez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez, on descend. Troisième et dernière fois, même chose, inspirez, étirez, allongez. Expirez, je descends, les deux mains sont dans mon tapis, je décale mes pieds à l'arrière du tapis, pied droit, pied gauche, on est dans une planche. Poussez avec vos mains, poussez avec vos épaules pour écarter les omoplates l'une de l'autre. Puis pliez les genoux, descendez vers l'avant de votre tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez, on plie ici, les orteils se posent dans le tapis, chien tête en bas, en regardant les genoux pliés, j'étire mes fessiers vers l'arrière, vers le ciel, étirez votre dos. Et ici, retrouvez ce mouvement tout doux de balancer. Ici, on balance le bassin à droite, à gauche, vous pouvez plier les genoux. Et emmenez votre danse ici dans le chien tête en bas. Puis
d'immobiliser la posture, vous pouvez soit garder les genoux pliés, soit les tendre. Et doucement, grand pas avec le pied droit à l'avant du tapis qui vient entre les deux mains. Déposez genou arrière dans le tapis. Le genou avant ici est aligné avec ma cheville à l'avant du tapis. Donc si ce n'est pas le cas, prenez le temps de déposer la cheville juste sous le genou. J'inspire, j'étire en fente, ouvrez les bras. Expire, je descends mes bras, grand cercle. Deuxième ici, inspirez les bras, montre vers le ciel. J'expire, je descends. Troisième et dernière fois. Inspirez, étirez les bras en haut. Expirez, je descends. Déposez les mains de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. On se retrouve dans une planche. Chien tête en bas, fessier vers l'arrière, vers le ciel. Et depuis ici, pied gauche entre mes deux mains à l'avant du tapis. Le pied gauche se dépose. Déposez genou à l'arrière du tapis. Toujours ma cheville et mon genou alignés à l'avant. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, je descends. Deuxième, inspirez en haut. Expirez, je descends. Troisième et dernière fois, inspirez en haut. Expirez, je descends. Déposez les deux mains de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. Planche. Et on vient en chien tête en bas, fessier vers l'arrière, vers le ciel. Regardez les genoux pliés ou tendus. Inspirez, étirez le pied droit vers le ciel. Ouvrez la hanche, laissez la hanche se déployer. Puis revenez déposer le pied dans le tapis. Même chose de l'autre côté. Pied gauche, s'étire vers le ciel, se grandit, s'allonge. Et se redépose. Soulevez pied droit vient à l'extérieur de la main droite cette fois-ci. Donc le pied droit vient à l'avant du tapis mais à l'extérieur de la main droite et pas entre les deux mains. On est ici dans la posture du lézard. Plusieurs options. Soit de descendre votre genou à l'arrière et de rester ici. Soit de le tendre. On peut être sur les mains, on peut être sur une brique, on peut être sur les coudes. Trouvez l'endroit qui vous convient mieux. Puis revenez avec ce pied à l'arrière. Et chien tête en bas, fessier vers l'arrière, vers le ciel. Étirez, allongez ce dos. De nouveau, basculez les épaules au-dessus des mains. Mon pied gauche vient à l'extérieur de ma main gauche à l'avant du tapis. Soit je garde la jambe arrière tendue, soit je plie le genou, je dépose le genou dans le sol. Soit je reste sur les mains, soit je descends. Ici avec mes coudes dans le tapis. Puis on revient, tout le monde sur les mains. Et on revient en planche, la tête en bas, fessier vers l'arrière, vers le ciel. Déposez les genoux dans le tapis, posture de l'enfant, en serrant les genoux l'un contre l'autre, en serrant les pieds l'un contre l'autre, les fessiers viennent vers l'arrière en direction des talons. Je replie ici mes bras vers l'arrière pour déposer le front et relâcher complètement mes épaules. Restez ici. Et doucement remonter le buste. On va venir un instant étirer le dos, placer les paumes de main vers le ciel, restez ici, fermez les yeux.
attrapez votre carnet ou votre feuille et votre stylo. Une fois que vous avez votre carnet, installez-vous dans une posture confortable pour pouvoir écrire. Et je vais vous proposer de répondre à la question en ce moment, qu'est-ce que vous souffle votre intuition? En ce moment, qu'est-ce que vous souffle votre intuition? Et laissez les mots venir sur la feuille, sur le carnet. Qu'est-ce que vous souffle cette petite voix intérieure pour votre vie? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Laissez aller les mots, c'est pas un exercice de style, donc vous pouvez laisser venir tout ce qui vient. Qu'est-ce que vous souffle votre intuition? Si vous avez terminé d'écrire, de répondre à cette question et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi répondre à la question: est-ce que vous l'écoutez, cette petite voix? Qu'est-ce que me souffle mon intuition et est-ce que je l'écoute? Laissez encore venir les derniers mots. Prenez le temps de finir votre idée, votre phrase. Et petit à petit, vous pourrez laisser les stylos de côté, le cahier de côté. Et revenir vous installer dans une posture assise, celle qui vous convient. Vous pouvez aussi être à genoux. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Je vous invite à venir placer vos paumes de main vers le ciel. Signe de l'accueil, de la réception. Je vous invite à trouver l'immobilité. Cette immobilité qui permet la réception d'informations, d'intuition. Je vous invite à vous remercier pour le temps que vous avez pris aujourd'hui pour cette pratique, pour venir
soi, pour venir lui faire de la place, l'accueillir dans votre corps, l'accueillir dans votre espace, dans votre vie. Venez placer les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sont contre votre cœur. Inclinez la tête en direction des mains. Namasté. Hop, je vais remettre les commentaires. Et donc, pour rappel, les cours du vendredi sont maintenant à 7h30 jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'avril, peut-être un peu plus. J'espère que ça vous a plu. Prenez du temps pour intégrer peut-être ce que vous avez écrit, ce qui s'est laissé attraper au vol dans cette pratique du jour. Et je vous dis à très vite. Une belle journée, un beau vendredi. À la semaine prochaine. Merci. Le fait de laisser le corps s'exprimer comme il le souhaite. Ouais. Je trouve que c'est... effectivement, merci pour ton retour. C'est rare qu'on le fasse, en fait. Même dans une pratique de yoga, en fait, c'est rare qu'on le fasse. Donc, c'est vraiment une manière de laisser venir ce qui est. Merci beaucoup pour votre retour. Belle journée, à bientôt.